Bonjour, ça va fort. Alors, je fais un petit attention au début de mon message parce que il faut l'écouter jusqu'au bout. Bon, normalement, vous partez pas en cours de route, mais bon, faut l'écouter jusqu'au bout parce que c'est un tout. Et après, on va dire que j'ai pris un angle particulier pour étudier un sujet. Pour une fois, j'ai pas pris un passage biblique que j'ai décortiqué, mais il y a un truc qui me tenait à cœur et puis. D'habitude, ça met un mois à cogiter tout ça, les prédications, à écrire par-ci, par-là, et puis à la fin, je suis à la bourre, il faut se dépêcher de la finir. Et là, j'ai proposé à Pascal et Paul la fois dernière, en 1 heure, c'était écrit, et je me suis dit, oh, ça, je vais l'envoyer comme ça, je vais pas trop y retoucher. Donc ça paraît un peu brut, un peu rude peut-être, mais c'est juste un angle. J'ai insisté sur un angle de vue, et bien évidemment que c'est pas les seules informations qu'il faut apporter là-dessus. Alors, le titre, ce serait « Se nourrir correctement ». La question, c'est comment est-ce qu'on prend notre nourriture, comment on fait pour se nourrir. Alors, l'idée de ce message-là, ça m'est venu en voyant Maï écouter. Maï est au courant aussi, je ne vais pas la choquer, vous inquiétez pas, on en a déjà discuté. Donc l'idée m'est venue en voyant Maï écouter des messages audio chaque matin. Et après le message audio, elle lit un feuillet, puis un autre feuillet, elle reçoit des versets par WhatsApp, par d'autres trucs, enfin voilà. Et à un moment donné, elle me dit tu veux que je te transfère tout ça? Et je dis surtout pas. Je dis surtout pas, moi je veux pas qu'on m'envoie tout ça, il n'y a pas besoin de tout ça, voilà. Je veux pas polluer ma boîte mail, voilà. Bon, c'est une réaction brute de fonderie, et c'est pour ça que je dis attention à ce que je vais dire, attendez d'aller jusqu'au bout du message. Mais ma réaction, ça a été vraiment surtout pas. Alors c'est vrai que ma réponse, elle est teintée d'agacement, ou je sais pas, de trop en fait. C'était trop, je pense que c'est ça qui fait que ma réaction, elle est assez épidermique au démarrage. Mais après, j'ai essayé de mettre des mots sur pourquoi j'accepterais pas après tout. Pourquoi j'accepterais pas qu'elle m'envoie tout ça. Et en y réfléchissant, il y a quand même un truc qui cloche. Pourquoi je suis pas fan de tout ça? Et donc, voilà, je vais vous expliquer ce que j'en pense. Après, ça n'est que mon avis, et c'est forcément un avis orienté. Je fais que ça le répéter, mais bien évidemment, là, je vais démontrer un côté négatif à ça, mais il y a un côté positif. Sinon, les anciens auraient mis la holà depuis longtemps sur beaucoup de choses. Mais non, il y a un côté positif et j'y reviendrai à la fin. Mais moi, j'insiste sur le côté négatif juste pour dire qu'on fasse attention à ce qu'on fait quand même. Donc, mon premier morceau, c'est il faut creuser. Il faut creuser la parole, il faut la méditer, et il y a du travail à faire. Et si on trouve des choses en surface, ça peut être des jolies choses, mais c'est souvent en profondeur qu'on obtient les diamants, les perles précieuses, qu'on obtient un tas de choses comme ça. Et je pensais à Norman. Alors je dis Norman parce que c'est une référence pour tout le monde. Normalement, on est à peu près tous d'accord sur lui. Mais est-ce que Norman, il se contente de recevoir juste beaucoup de versets tous les jours et de messages, de les lire et dire voilà, c'est bien, j'ai été nourri? Non, non. On sait tous qu'il passe un temps monstrueux tous les jours à lire, à étudier la parole, à la creuser. Et c'est grâce à ça qu'il est devenu comme ça, que le Seigneur il l'a modelé comme ça en fait. J'ai cité Norman, mais on aurait pu en citer plein d'autres. L'image qui m'est venue, c'est celle aussi du chercheur d'or. Il passe son temps à fouiller de la caillasse, là, un travail assez laborieux en fait. Et puis pour récupérer des petites bricoles, des fois un peu plus. Et nous, on ressemble des fois à celui qui arrive le long du ruisseau et qui fait « Oh, il n'y a rien ici !» Et puis en fait, si on fouillait vraiment, on s'apercevrait qu'il y a de l'or en dessous. Qu'il y a de l'or dans les cailloux, dans ce qu'il faut filtrer. Mais il faut travailler, il faut creuser. Et nous, à la rigueur, on va trouver un quartz, on va trouver un silex, c'est joli. C'est joli, on va le trouver au bout, là, sans trop aller se mouiller. Mais voilà, il y a de l'or dedans. Et il ne faut pas se limiter aux petits morceaux, aux petites choses qu'on peut récupérer, parce que ce n'est pas ça que veut le Seigneur pour nous. Ça en fait partie, c'est un apport qui est positif, il faut le prendre aussi. Mais il ne faut pas en rester à ça. Et je me suis dit aussi, en poussant encore un peu plus l'image, alors elle vaut ce qu'elle vaut, c'est qu'une image, mais du chercheur d'or, c'est que même si on venait nous ramener un morceau d'or, on n'en comprendrait pas autant la valeur que celui qui a passé son temps à le chercher. Parce que lui, il a passé du temps, il sait ce que c'est.
Et je vois ça aussi quand on est en côté informatique. Les gens, des fois, voient le résultat et ils ne voient pas du tout le travail qu'il peut y avoir. Pas ils disaient avec le confinement, des fois, on a passé des heures à faire des vidéos. À la fin, on dit le résultat, ouais, il y a encore ça qui ne va pas, il y a encore ça, encore ça. Mais voilà, il y a une valeur et cette valeur, on l'a réellement que quand on cherche nous-mêmes, en fait. C'est ça l'idée. Quelque part, avec tous ces versets, bon, je dis versets, voilà, j'englobe tout ça, mais tous les messages, tout ce qu'on peut recevoir, on reçoit la nourriture toute faite dans notre bouche. Il n'y a plus qu'à avaler, en fait. Et puis, il n'y a pas besoin de... Voilà, limite, c'est du pré-mâché, comme ça, il n'y a plus qu'à l'ingérer, et on en bénéficie. Alors, ça m'a fait penser à cette histoire qu'on a revue pendant le confinement, et on a eu notre marionnette préférée qui nous a fait une petite histoire là-dessus, avec le papillon, et que si on veut l'aider à sortir de son cocon, il ne déploiera plus jamais ses ailes, parce qu'il n'a pas fait l'effort de les déployer, et donc il n'aura jamais cette force-là. Et on l'ampute de quelque chose. Donc c'est ça un peu l'idée quand on reçoit tous ces messages-là, ça dépend comment on le fait en fait. C'est pour ça qu'il faut mettre un bémol à ce que je dis, mais si on se contente de le recevoir comme ça, on ne fait pas l'effort et on ne déploie jamais ses ailes. On ne vole jamais de nous-mêmes et on ne fait que être sous perfusion quelque part. Notez, il faut pas être en continu nourri par les autres sous perfusion, il faut savoir se nourrir soi-même. Parce que sinon, le jour où les autres ne seront pas là, on n'aura pas de quoi se nourrir. Et malheureusement, on a vu qu'avec le confinement, on a bénéficié de moyens modernes. On a pu discuter par Internet, on a pu avoir des messages, des études bibliques, on a essayé de le vivre au mieux. Mais on a le téléphone aussi, il y a un tas de choses. Mais on a eu un aperçu qu'un jour, on pourrait éventuellement être isolé. Et on se disait avec Maï, mais si on a eu le confinement, imaginez si les chrétiens étaient déjà persécutés en France. Ce n'est pas le cas en France, pas officiellement. Et qu'on nous coupait du monde, on nous coupait d'Internet. Alors on fait quoi quand on n'a plus tout ça ? On creuse soi-même, on n'a pas le choix. Alors pour l'instant, on a eu de la chance, mais ça ne veut pas dire que ça va durer comme ça. Quand on entend ce qui se fait en Inde, en Chine, ils ont des moyens de surveillance qui sont à la hauteur du monde moderne, et donc ils sont capables de fliquer les gens à un point qu'on n'imagine pas. Et ça veut dire qu'être chrétien, même sur Internet, c'est pas simple. Alors j'ai quand même été content, je vais essayer de mettre des petites bulles de positif dedans, pour vous rassurer. J'ai été content quand même parce qu'il y a des gens qui ont partagé des études bibliques, et dans le sens où on a senti, c'était bien parce que c'était instructif, faut être honnête, mais c'était bien aussi parce qu'on voyait qu'il y a des gens qui avaient creusé derrière. Et ça, c'était encourageant de voir certaines choses qui arrivaient, on se dit « Ah !» Elle a passé du temps avec le Seigneur, elle a passé du temps avec la parole et elle a creusé. Et ça, c'était encourageant de le voir. Mais c'était aussi instructif. Restez honnête. Alors, on va quand même avoir quelques versets bibliques. Je ne vous dis pas juste mon opinion comme ça. Je vais les lire après. Ce qui est gênant avec ces versets, avec ces messages, les lectures, tout ça, c'est qu'il y a une forme de facilité dans un sens. Ça me fait penser à 1 Corinthiens 3, et Hébreux 5. Donc je vous lis les passages. C'est 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels ? Ne marchez-vous pas selon l'homme ? Je m'arrête là. Alors là, il s'adresse aux Corinthiens. Les Corinthiens, c'était pas une église très glorieuse, mais c'était quand même une église. Il y avait des vrais chrétiens, voilà. Et les apôtres ont travaillé, Paul en particulier, ont travaillé avec cette église-là. Mais il leur dit, voilà, je suis obligé de vous donner du lait parce que vous supporteriez même pas qu'on vous donne la vraie nourriture. Alors il faut faire attention que ce qu'on reçoit comme ça remplace pas la vraie nourriture en réalité. Et que ça cache pas le fait qu'on soit incapable de se nourrir nous-mêmes. C'est ça l'idée. C'est pour ça que c'est pas mal en soi, mais il faut pas que ça prenne la place de ce qui est plus conséquent à côté. Alors c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais pour beaucoup, on boit encore un peu de lait de temps en temps, on prend des produits laitiers et on n'en meurt pas. Mais ça ne vient pas remplacer la vraie nourriture, on avait dire vraie nourriture, la nourriture plus solide qu'on prend à côté. Mais vous voyez bien qu'à notre âge, on ne peut pas se nourrir de lait, c'est plus suffisant. Ça m'a fait penser à Raphaël quand il était bébé.
Maï, elle l'a allaité dès le début, comme Mathias d'ailleurs. Et au début, faut nourrir souvent. Donc c'était au moins toutes les 2 heures facile au tout début. Et le temps de le nourrir, le temps de le changer, et puis ça laisse 3/4 d'heure, 1 heure maximum, et boum, c'est reparti. Et puis après, avec le temps, le bébé grandit, et puis ça s'espace, ça fait du bien. Jusqu'au moment où nous, ça a été l'inverse. Et ça s'est vraiment inversé. Et Maï a commencé à se relever de plus en plus souvent pour le nourrir. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. On pensait qu'on était enfin sortis. Et zut, quoi, c'est usant. Et on était juste peut-être un peu naïfs, parents, premier enfant. Et on n'imaginait pas qu'il avait besoin de plus. Alors, il y avait aussi à l'époque l'idée de faire attention à ne pas donner à manger trop vite du solide parce qu'il y a les allergies, tout ça, et qu'au plus on attend, au mieux c'est. N'empêche qu'à un moment donné, on a quand même craqué. Et le jour où on a commencé à lui donner juste des légumes, des choses plus solides, ça a fait du bien. Ça a fait du bien. Ça s'est allongé. On a pu commencer à dormir. Et c'est juste que passer un stade, et le stade il arrive vite, parce que c'est autour des 4 mois, quelque chose comme ça, on a besoin de plus. Et en tant que chrétien, c'est pareil. Le lait uniquement, c'est bien au début. Mais après, il faut plus, il faut grandir et on ne peut pas se contenter de ça. Il n'y a pas assez. Le lait est bon. Et Paul ne nous dit pas, le lait, il est mauvais. Je vous ai donné du lait spirituel, mais bon, c'était mauvais. Et voilà. C'est bon, mais ça ne doit pas remplacer la vraie nourriture solide. On a Hébreux 5 aussi, c'est ça que je voulais lire. Hébreux 5, au verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, ou parfaits dans certaines traductions, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et le chapitre 6, il suit la même idée en fait. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, ou les rudiments, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Vous voyez que Paul est en train de leur dire, mais vous en étiez à manger correctement et vous revenez au lait et vous en êtes revenus à ne plus supporter la nourriture quelque part. Vous êtes devenus lents à comprendre, vous devriez être des maîtres et on en est revenu au balbutiement à qu'est-ce que c'est le baptême, qu'est-ce que c'est l'imposition des mains et des choses qui devraient être acquises depuis longtemps. C'est ça qu'il leur dit aux Hébreux. Alors je dis Paul, pas forcément Paul, mais l'auteur de l'épître aux Hébreux. Donc le problème de se nourrir de petits versets comme ça, c'est que ça finit par prendre le temps qui devrait être dédié à étudier la parole. Et si ça prend ce temps-là, alors c'est pas bon. On finit par prendre beaucoup de temps à lire un truc là, un truc ailleurs, à écouter un message sur Internet. Et je dis des petits trucs, mais ça peut être même des prédiques. Ça ne veut pas dire qu'il faut partir. Mais on peut passer son temps à écouter des messages. Avec Internet, vous en avez, mais autant que vous voulez. Vous allez passer toute votre journée à l'écouter, et il y en aura encore autant, parce qu'il y a plus de vidéos qui sont mises sur Internet que ce que vous pouvez regarder, de toute façon. Donc on peut passer son temps à s'alimenter de prédications, et on croit qu'on s'alimente. Mais on ne s'alimente pas, en fait, parce qu'on le laisse passer comme ça, et puis ça finit par passer, ça passe par là et ça ressort par là, en fait. Ça ne donne pas de fruits. On ne le met pas en pratique. Ça aussi, c'est un élément important. Il y a une autre image qui est intéressante. Alors, c'est pas exactement ça que veut dire Jésus, je pense, mais il y a de ça quand même. C'est pour ça que je me permets de l'utiliser. Il y a l'image dans la Bible que Jésus, que la parole devienne une source d'eau vive en nous. Et ça m'a fait penser aux jeunes. Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est ma thématique depuis un moment maintenant, mais c'est un truc que j'aime bien. Et j'ai appris beaucoup de choses sur le fonctionnement du corps. Et ce qu'on sait, c'est que les réserves de sucre, on en a à peu près 20 grammes. Alors après, ça dépend de la corpulence, d'un tas de trucs, d'accord ? Mais l'ordre de grandeur, c'est qu'on a une vingtaine de grammes de sucre en circulation dans le sang. Avec 20 grammes, on va pas loin.
En quelques temps, on a grillé le sucre qu'on avait et le corps il passe aux réserves de sucre qui sont stockées sous une autre forme. Ça s'appelle le glycogène et on en a dans le foie et dans les muscles. Alors c'est pareil, on en aurait environ 200 grammes. Bon, ça fait pas de quoi encore faire la journée non plus, hein. Et en fonction de ce que vous faites, de votre dépense énergétique, hein, si vous êtes en train de juste là de m'écouter, normalement on ne dépense pas trop. Et si vous êtes en train de faire le tour de l'église parce que ça ne vous intéresse pas, en courant, vous dépensez plus. Mais en fonction de ce qu'on fait, en quelques heures, on a vidé ces réserves-là aussi. Donc finalement, on a le choix, soit on mange derrière pour reconstituer les réserves, soit on ne mange pas et le corps il se dit bon bah voilà, j'ai plus de quoi travailler, maintenant il faut que j'aille chercher autre chose. Et c'est là qu'il va chercher le gras, qu'on a tous. Hein. Faut pas. On en a tous, et en moyenne, quelqu'un qui ferait 1m70 et 70 kg, c'est presque moi, il aurait 10 kg de gras sous la main. Alors c'est bien réparti, des fois ça se voit pas trop, hein, on fait ça bien. Mais avec 10 kg de gras, là vous voyez que par rapport aux 200 grammes de glycogène, on peut aller un moment comme ça. Et avec 10 kg de gras, en théorie, on peut tenir plus d'un mois sans rien manger du tout. C'est bizarre, hein? Et je vous invite à vous renseigner, si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, sur le cas d'Angus Barbieri. On ne va pas faire tout sur le jeûne, hein, ce n'est pas le moment. Je peux vous en parler pendant des heures, je ne m'arrête plus après. Mais Angus Barbieri, c'est un homme qui vivait dans les années 60, enfin qui était jeune dans les années 60, et ce monsieur, il a jeûné pendant 382 jours. Rien de solide pendant 382 jours. Comment ça a commencé ? C'était que ce monsieur faisait 207 kilos au départ, j'ai noté les chiffres, hein, parce que 207 kilos, donc vous imaginez que là on a un peu de marge de manœuvre, hein, et comme il était vraiment pas bien, qu'il avait beaucoup de difficultés à se déplacer, tout ça, il y a un médecin qui lui a dit mais jeûnez juste quelques jours histoire de perdre quelques kilos, d'aller juste un tout petit peu mieux et on va voir ce qu'on peut faire avec vous. Et il a tellement aimé l'expérience qu'il a dit maintenant je ne m'arrête plus jusqu'à ce que j'atteigne les 80 kilos. Et donc 382 jours après, 82 kilos. C'est fou, hein. Et sur les années qui ont suivi, il a repris 6 kilos en fait simplement. Mais il a été suivi médicalement et il y a une publication qui a été faite sur son compte parce que les médecins l'ont suivi, ils ont noté toutes les constantes, tout, et ils l'ont surveillé. Et à part une tension un peu basse, une glycémie un peu basse forcément, hein, sans sucre qui arrive, il a très bien vécu pendant 1 an et des poussières. Il a été supplémenté en protéines un tout petit peu à la fin, des minéraux aussi, et puis il a bu des tisanes, tout ce qui peut ne pas avoir d'énergie dedans, tout ce qui peut ne pas avoir de sucre. Bon, c'est un extrême, hein. D'ailleurs ils ont refusé au Guinness Book de prendre les suivants dans les records pour éviter que les gens y soient fous et qu'ils fassent plus que lui. Mais lui il est inscrit dans le livre des records, parce que c'est le jeûne le plus long d'histoire qui a été documenté. C'est juste qu'on a une source à l'intérieur, alors qui nous est le gras, hein, c'est pas très glorieux, mais on a une source d'énergie à l'intérieur qui nous permet d'aller comme ça pendant longtemps. En fonction des cas, on peut aller plus ou moins longtemps, mais voilà, lui c'est l'extrême. Et donc qu'est-ce qu'il a perdu pendant cette plus d'1 an, hein, c'est 1 an et 20 jours. Qu'est-ce qu'il a perdu ? Du gras. Et étrangement, il n'a pas perdu sa structure, il était capable de bouger, contrairement à ce qu'on nous fait croire, il n'a pas perdu toutes ses protéines, il ne s'est pas décharné complètement. Alors forcément, entre 207 et 82, ça fait une différence à l'arrivée, hein. Les photos, elles sont rigolotes. Mais voilà, c'était l'idée que quand on est correctement nourri, on peut se passer d'apport extérieur pendant un certain temps. Et ça ne veut pas dire qu'il faut se couper de la parole et dire « Ah, je jeûne de la parole pendant 1 an ». L'image a ses limites aussi, mais ça veut dire qu'on est capable de tenir un certain temps et qu'on n'est pas obligé d'avoir des versets à longueur de journée pour nous alimenter, et que si on ne les reçoit pas, on n'est pas bien et on se sent sans énergie ou déprimé ou autre. Notre bonheur, le fait d'être heureux, ne doit pas dépendre des versets qu'on nous envoie tous les matins. Et si j'ai pas eu mes versets, je me sens pas bien parce qu'il me manque quelque chose. On doit être capable juste de vivre avec le Seigneur, et en fait c'est ça, c'est que c'est pas notre gras qui nous fait vivre, hein, spirituellement, c'est le Seigneur qui est en nous et qui est cette source qui nous permet de vivre correctement, et elle est inépuisable. Ouais, je me suis lâché sur le jeûne, mais il faut que j'arrête.
Ah, quand même, l'idée est intéressante quand même. Allez. Euh, Certains comparent le sucre au frigo, qui est à portée de main, qui est facile à taper dedans, et le gras à un congélateur qui serait à la cave. Parce que faut se bouger, faut aller à la cave. Et au bout d'un certain temps, on finit par oublier qu'on l'a, le congélateur. On finit par fermer à clé, par barricader la porte et plus avoir besoin d'y retourner. Et puis plus jamais on s'en occupe, on fait que alimenter en fait. Et finalement, quand on apprend à se passer de nourriture pendant un certain temps, le corps il redécouvre, mais oui, j'avais oublié, j'ai des trucs à la cave, je peux aller les chercher. Donc celui qui n'a pas l'habitude, quand il se passe de manger, ça lui fait tout drôle au début. Mais une fois qu'on a l'habitude, le corps il active des systèmes qu'il pensait avoir oubliés, qui s'en servaient plus, il les remet en route et du coup après il peut aller prendre plus facilement dans les réserves. Et quelque part, si on se contente en permanence d'avoir ces versets-là, on perd l'habitude d'aller creuser des versets dans la cave. Je ne dis pas que prenez pas votre Bible dans la cave à chercher ou avec une pelle, hein. Vous me comprenez. Mais il faut qu'on passe du temps et c'est pas une question qu'on est récompensé pour nos efforts. C'est pas une question d'effort, c'est une grâce toujours. Mais il y a un effort à produire, il y a à creuser, à passer du temps avec le Seigneur. Et on est malheureusement dans un monde où tout arrive comme ça. Et on s'attend à recevoir des bénédictions du Seigneur, juste je lis un truc, hop, 5 minutes, et voilà, c'est bon, c'est réglé. Et malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Il y a un travail avec le Seigneur, il y a du temps à passer avec lui, et il nous montre, et ce temps qu'on passe avec lui, il nous transforme aussi, il nous façonne. Le fait de lire, on se l'applique à nous-mêmes. Quand je vous parle de ça, je me l'applique à moi aussi. Mais voilà, il y a tout ce travail-là à faire. C'était Jean 4, j'ai mis le verset tout à la fin. Jésus répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Il parle à la femme samaritaine dans Jean 4. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc c'était ça l'idée, c'est d'avoir une source en soi et d'être capable après de traverser les choses sans être alimenté en permanence. Je pense aussi aux chrétiens qui sont lourdement persécutés, ou qui l'ont été, et on a des histoires de gens qui étaient mis en prison, qui n'avaient pas de Bible sous la main, qui n'avaient pas de contact avec d'autres. Alors comment on fait quand on est habitué à recevoir son petit verset tous les matins ? Là, c'est grillé. Ça veut dire que ces gens-là, ils avaient des versets dans leur tête qui ressortaient. Ils étaient obligés d'apprendre la Bible, et apprendre la Bible, ça se fait en répétant et en lisant régulièrement. Et ils étaient obligés de juste de vivre avec le Seigneur. Ils n'avaient que ça pour vivre. C'était leur source interne, en fait. Alors ça, on en a parlé mardi. J'ai un cas particulier à exposer, qui est le cas particulier du Top Chrétien. Je l'avais écrit avant mardi. Alors, pourquoi le Top Chrétien ? C'est un site qui fournit, entre autres, beaucoup de réflexions quotidiennes. Et il y a un peu de tout sur ce site. Ce qui me gêne, personnellement, c'est qu'on retrouve beaucoup de choses qui viennent de la doctrine de prospérité. C'est un mot qu'on vous en parle souvent. Alors, il y a aussi des bonnes choses. On retrouve des gens comme Jean-Louis Gaillard, Bob Gass, Rick Warren. Il y a des gens qui sont pas connus pour être de la doctrine de prospérité et qui apportent des bonnes choses. Mais il y a aussi des gens qui sont clairement étiquetés doctrine de prospérité. Je pense à Joel Osteen et à Joyce Meyer, qui elle est archi connue chez nous. Et elle a la porte ouverte, fenêtre ouverte sur tout le monde avec le Top Chrétien. Et on diffuse ces messages là-dessus. À une époque, il y avait moins d'auteurs francophones. Moi, ça faisait des années, à part pour préparer ça, sinon ça faisait des années que j'étais pas retourné voir. Et à l'époque, c'était beaucoup de traductions d'auteurs américains. Et dans les Américains, il y en avait un nombre pas possible qui suivait cette doctrine-là et qui l'enseignait. Le Top Chrétien aussi, il y a une forme de com qui fait que c'est gênant, en fait, aussi. Il y a vraiment un aspect communication, un aspect, je ne vais pas dire vente, parce qu'on ne vous le vend pas, c'est gratuit, mais ça fait réfléchir quand même quand on voit ça. Et les deux cumulés, doctrine de prospérité plus système de com, c'est pas bon. Voilà, la doctrine de prospérité, si je résume vraiment très 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 rapidement, c'est si vous obéissez à Dieu, alors vous serez bénis, vous serez heureux, vous serez bonne santé, vous serez riche, et voilà, et voilà. Et là, il y a beaucoup de ces faux docteurs-là qui vont vous montrer qu'ils ont une belle montre, une belle voiture, une belle maison, qu'ils sont riches, et qui vous demandent quand même de l'argent aussi, parce que c'est pour leur ministère, bien évidemment. Donc c'est assez typique américain, mais on en a aussi maintenant en Europe, et on voit des églises qui apparaissent un peu partout. Donc toutes ces bénédictions, elles montrent que ces gens, ils obéissent à Dieu, bien sûr.
C'est biblique. Normalement, ça vous tiquait quand je vous dis ça. Non, c'est pas biblique. Alors, c'est pas le moment de prêcher là-dessus. Un jour, je pense qu'il y en a un de nous qui se désistera et qui dira « Ok, on y va ». Mais je pense que si vous interrogez tous ceux qui viennent ici au micro, on sera tous d'accord pour dire que c'est une doctrine qui est non biblique, c'est catégorique, et qu'il ne faut absolument pas ouvrir l'oreille à ce genre de truc-là. Le contre-exemple parfait de ça, c'est les chrétiens qui sont persécutés. Si vous dites, voilà, ils n'ont plus rien, ils sont mis au banc de la société, ils sont mis en prison, voire ils sont tués dans certains pays, et pourtant ils appartiennent clairement à Dieu, c'est pour Dieu qu'ils meurent. Donc on ne peut pas dire que voilà, ils ne sont pas bénis, c'est que c'est pas des bons chrétiens. Hein. Donc même pour les personnes qui ne seraient pas clairement identifiées doctrine de prospérité, des fois on le sent dans les messages. Et je me suis amusé, alors c'est une sélection, donc c'est forcément orienté encore une fois, mais à reprendre, j'étais sur le Top Chrétien, j'ai retrouvé Joyce Meyer parce que je savais qu'elle était là-bas, et j'ai cliqué, j'ai regardé les titres, et donc je vous lis les titres. Alors j'en ai viré quelques-uns qui ne correspondaient pas, mais globalement j'ai pris une grande partie de ce qui était proposé. Souriez, Dieu est à vos côtés. Deuxième titre, quand vous vous sentez condamné. 3 petits points. Message suivant, il n'y a plus de condamnation. Le suivant, s'entendre avec les autres. Après, c'est ce qui impressionne Dieu, parce qu'on peut impressionner Dieu, d'après elle. Surmonter l'apitoiement. Dieu prend soin de chaque partie de votre être. Surmonter le manque d'assurance, ça c'est un grand classique aussi. Prenez le bon médicament. Et le doute entrave l'audace. Ça c'est chouette ça. Voilà. La plupart du temps, ces messages-là, ça vous brosse dans le sens du poil. Ça vous explique comment vous allez être heureux, comment vous allez être bien, comment vous allez vous entendre avec les autres et puis vous disputer. Et finalement, ça en revient presque à de la psychologie teintée de christianisme. Voilà. Et ça va rarement vous remonter les bretelles et vous dire secoue-toi et mets-toi devant le Seigneur. Donc si on est dépendant de ce genre de message pour être bien dans notre vie, pour être heureux, on a clairement un problème. Il faut être assez clair là-dessus. On ne devrait pas être sous perfusion, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et avoir besoin que tous les matins on nous fasse un petit câlin et nous dire « Allez, tu vas voir, le Seigneur il va être gentil avec toi, il va te bénir, il va te faire du bien. » Oui, je sais, le Seigneur nous fait du bien et il prend soin de nous, c'est vrai. Mais là, le problème, c'est que ces gens-là, ils occultent complètement tout le reste. Ils en prennent finalement presque les devoirs de Dieu envers nous, on va le traduire comme ça, et ils en oublient tout ce que nous, on doit à Dieu. Et ils transforment Dieu presque en une machine à bénédiction. Donc c'est une vue très orientée des choses. Je sais, il y a une partie de vrai là-dedans, mais le message tel qu'il est présenté, il n'est pas vrai. Voilà. Et le problème, c'est que même si tout n'est pas toujours faux, dans ce qu'ils disent, c'est difficile de faire la part des choses en fait. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier de ça, et que moi j'ai pris le principe de ne pas les lire du tout, parce que finalement, vous lisez les choses, et vous savez, est-ce que vous fait le tri à chaque fois qu'on lit ces choses-là? Et vous dites à chaque phrase, ok, ça c'est ok, ça c'est pas ok, ça machin. Non, on prend le message, ça finit par rentrer à l'intérieur, et du coup ça donne un fruit qui n'est pas celui que le Seigneur veut. Donc quand c'est une source polluée comme ça, il faut écarter la source et en prendre une autre qui est bonne. Voilà, il nous présente. Ah ouais, j'avais une jolie phrase, j'étais content de celle-là. Il nous occulte une partie de la vérité, il ne présente que ce qui nous arrange, en fait, ces gens-là. Et parfois, ils sont juste faux. S'il vous plaît. Ils sont juste faux. Ils sont complètement faux, quoi. Ils sont simplement faux. Ouais, je vais essayer de faire un jeu de mots. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on entend? C'est important aussi, parce que je vous dis, tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on transmet aux autres n'est pas faux, n'est pas mauvais. Je reviens là-dessus, sinon vous allez me dire, Michael, il est rude, on ne va plus rien s'envoyer du tout. C'est pas ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire, mais il faut faire attention à ce qu'on lit, il faut faire attention à ce qu'on transmet. On l'a vu depuis tout à l'heure, il faut faire attention à ce que ça ne prenne pas la place de la parole et du temps qu'on y accorde pour le creuser. Et il faut faire attention aussi à la manière dont on réagit par rapport à ce qu'on entend. Il y a un point qui est important, c'est qu'il ne faut pas être des auditeurs oublieux. Parce que c'est pareil, ces messages, ils peuvent être très très bien, sauf que ça passe là, ça sort là, et puis on revit pareil après. Et ça, c'est Jacques 1, verset 22 qui nous le dit.
Alors je l'ai recopié celui-là. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, voyez, on retrouve le mot persévérer, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc il y a encore une fois cette notion de celui qui plonge les regards, il ne le fait pas en surface, il va vraiment au fond des choses, qui n'est pas un auditeur oublieux et qui persévère et qui met en pratique. Donc il y a tous ces points-là à faire quand on reçoit. Et je pense, si on est honnête, avec la volumétrie qu'on peut recevoir par jour de messages et autres, on ne peut pas faire ça sur chaque message. Ça veut dire qu'en fait, on les écoute et puis ça passe vite. Ouais, il y a deux. Non, c'était pas celui-là. Alors, j'ai noté 2 Jean chapitre 1. Oui, c'est ça. 2 Jean chapitre 1, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, que vous passiez du lait et que vous retourniez de la nourriture au lait. On perd son travail quand c'est comme ça. Mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Et l'avertissement, il est au verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « salut », car celui qui dit « salut » participe à ses mauvaises œuvres. Et dans notre monde moderne, avec Internet, c'est-à-dire que celui qui regarde ces choses-là, il les fait rentrer dans sa maison d'une certaine manière, et donc il participe à ça. Et c'est pour ça aussi que c'est important de faire gaffe à ce qu'on regarde, y compris sur Internet. On ne fait pas rentrer un mauvais prédicateur chez nous physiquement, mais on le fait de manière insidieuse via la fenêtre, quelque part, pas par la porte, mais il passe par ailleurs. J'ai suivi une discussion à l'époque, il y avait un article sur Joyce Meyer, et c'est un monsieur qui expliquait les raisons pour lesquelles il n'irait pas la voir, parce qu'elle était venue à Paris ou quelque chose comme ça. Et j'ai eu le malheur de mettre un commentaire en dessous pour soutenir ce monsieur. Et il y a eu une avalanche derrière. À l'époque, ça m'a paru une avalanche. Alors j'y suis retourné, j'ai trouvé que c'était moins dramatique que ça finalement, mais il y a eu beaucoup de commentaires derrière et les gens s'écharpaient derrière. C'est vraiment des cas qui sont douloureux parce qu'il y a des, a priori que des chrétiens. On ne sait pas dire de toute façon un message si les gens sont vraiment chrétiens ou pas. C'est pas à nous de juger. Mais les gens s'écharpaient derrière pour dire oui, c'est vraiment une femme de Dieu. Vous voyez pas le nombre de gens qui l'écoutent et d'autres non, mais non. Elle prend des masses et elle les détourne du Seigneur. Bon, voilà. Et finalement, l'un des arguments de ceux qui soutiennent Joyce Meyer, c'était l'argument nombre. Ils imaginaient, il y a tellement de gens qui la suivent. Forcément que c'est une femme bien. Sinon, le Seigneur y aurait arrêté cette œuvre-là avant. Et malheureusement, l'argument statistique, ça n'en est pas un. Et vous savez que surtout en termes d'évangile, on ne peut pas dire non plus que les chrétiens ils soient majoritaires dans la population. Certainement pas en France et certainement pas dans le monde non plus. Et les statistiques, c'est un argument, on en fait ce qu'on veut. Pour sortir des stats très régulièrement au boulot, je vous assure qu'en fonction de la manière dont on compte, on n'a pas du tout les mêmes choses. Donc après, on s'arrange, ça dépend de ce qu'on veut obtenir à la fin. Mais en tout cas, même s'il y a des dizaines de milliers de gens qui la suivent, probablement plus que ça encore, c'est pas un argument pour la suivre. Il faut éplucher, comme les chrétiens de Béret, je crois, qui regardaient chaque jour, qui vérifiaient dans les Écritures si ce qu'on leur disait, ça suivait les Écritures. Et si vous écoutez ce qu'elle vous dit, vous verrez, ça ne suit pas les Écritures. Voilà. Et ça, c'est un critère qui est précis, c'est pas quelque chose qui varie en fonction du moment. Donc en écoutant tout ça, quelque part, on participe à l'œuvre de cette dame, et à d'autres, parce que je la prends en exemple, elle est facile en fait, quelque part. Et donc on participe à l'œuvre du diable, parce que si elle détourne autant de gens de l'évangile, ça veut dire que c'est l'œuvre du diable, quoi qu'elle en dise. Et donc nous, il ne faut pas qu'on participe à ça, il ne faut pas qu'on vienne grossir les rangs non plus de ceux qui l'écoutent, et quelque part aussi, on est censé nous être un exemple pour les autres aussi.
Et il y a des gens qui disent « Ah, bah t'écoutes ça, bah je vais écouter ça aussi. » Et on en entraîne d'autres juste parce que nous, on fait. Donc, Romains 14, je sais que ça parle avant tout des viandes sacrifiées aux idoles, et que ce n'est pas notre sujet ici, mais la conclusion de Paul, elle reste valable. Romains 14, verset 13, ça dit « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Donc faire attention à tout ce qu'on fait, parce que ça peut être mal interprété, on n'y peut pas toujours grand-chose, mais il faut faire le mieux possible pour dire que ça ne donne pas une occasion de chute aux autres. Et je pense que quand on écoute des gens qui sont clairement identifiés comme ça, on est une occasion de chute pour d'autres, parce que ça va se savoir à un moment donné, parce qu'on va transmettre des choses, et que les gens croiront « Ah, bah lui, c'est un chrétien, il écoute ça, je peux y aller. » Et ça, c'est pas une bonne chose. Est-ce qu'on se renseigne sur les choses qu'on écoute, sur les personnes qu'on écoute ? C'est important, hein, parce qu'on peut très facilement, on écoute des gens, et puis voilà, c'est bien. Et finalement, quand on fouille, on s'aperçoit que c'est pas si génial que ça. J'ai eu, moi, il y a quelques années, j'avais à cœur de regarder un peu... je ne sais plus comment ça a commencé d'ailleurs, ouais. Mais j'ai eu à cœur de me renseigner sur certains trucs que j'écoutais au niveau musique. Et j'ai eu à cœur de me renseigner sur le groupe de musique, l'église Hillsong. Parce que voilà, il y a un style de musique que j'aime beaucoup, il y a des chants qui sont juste magnifiques, les paroles sont magnifiques, mais malheureusement, quand vous fouillez, vous regardez l'église Hillsong, il n'y a pas photo, c'est une machine économique, c'est des gens qui ont des positions doctrinales qui sont, mais je ne peux pas dire plus que douteuses, qui sont complètement fausses, et c'est quelque chose, voilà, moi quand j'ai lu ce que j'ai lu sur Hillsong, j'y ai passé un certain temps. J'ai eu beaucoup de choses là-dessus. Et je me suis dit, bon, maintenant, stop, c'est fini. Les CD, on arrête de les écouter. Je ne veux plus écouter ça. Et je peux vous assurer que je ne peux même plus les écouter. Une fois que je sais ça, si j'entends une... Alors, si c'est involontaire, c'est tout, il n'y peut rien. Mais volontairement, j'irai plus mettre le CD et le mettre dans mon poste. Parce que de l'écouter, je suis en train de faire quelque chose, je sais que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Il y a une conviction qui est venue en lisant tout ce qui s'est fait que je ne peux pas. Alors, tout le monde n'aura pas la même conviction, hein. On est d'accord, chacun, il faut... Mais... il faut faire ce travail de fouiller et de regarder ce qui est à l'origine. J'écoute d'autres groupes, alors je suis un peu plus rock, hein, mais alors déjà le style de musique est périlleux, hein, vous le savez comme moi, mais il y a des gens comme Michael W. Smith, il y a des gens comme Delirious, donc c'est Martin Smith aussi, beaucoup de Smith, qui font des bonnes choses. Et quand on se renseigne, on peut avoir des bouquins sur eux. Ils ont écrit eux-mêmes des bouquins, et si vous lisez le bouquin, vous avez un aperçu un peu plus grand de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, de leur position par rapport au Seigneur. Et voilà, il y a des gens où j'ai pas de blocage avec eux, mais les Hillsong, là, c'était un niet catégorique une fois que j'ai su ce que c'était. Et je crois qu'on avait déjà parlé avec Jérémy, j'avais pas compris à l'époque. Une fois que j'ai lu, je me suis dit oui, c'est vrai. J'ai lu pas mal de choses sur M. Gaillard aussi, parce qu'on se dit, voilà, c'est pas parce qu'il dit des trucs bien qu'il faut lui faire confiance comme ça, hein. Et moi, de ce que j'en ai lu, je me suis dit, voilà, ça correspond vraiment fidèlement à ce qu'on croit ici, en plus. Et voilà, c'est possible. Mais il faut, chacun, faire ce travail de je fouille, je regarde quels auteurs je lis, quels gens j'écoute, que ça soit en termes de musique, que ça soit en termes de messages, et sérieusement se mettre devant le Seigneur, dire alors Seigneur, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Il y a des gens, franchement, hein, les Hillsong, vous commencez à fouiller, il n'y a pas photo, malheureusement. Alors c'est triste, hein, ça nous fait mal au cœur, parce que moi, il y a un style de musique que j'aimais bien, il y a vraiment des chants qui sont super beaux, des paroles vraiment, vraiment géniales, mais voilà, moi, en tout cas, pour moi, il y a des choses que je ne peux plus, c'est comme ça. Donc voilà, comment est-ce qu'on prend les paroles qui nous viennent? Est-ce qu'on est un auditeur oublieux? Est-ce qu'on le met en pratique? Et est-ce qu'on a vérifié la source au départ? Ça, c'est trois points super importants. Donc voilà, j'en termine avec ça. J'espère que je ne suis pas trop rude. J'ai pris forcément une orientation un peu radicale, hein. C'est un angle de vue particulier, ça c'est sûr. Je vous rassure une énième fois, hein, c'est pas mal en soi d'échanger des versets, tout ça. On en a eu besoin pendant les périodes qu'on a eues. Et on a eu beaucoup de bonnes choses qui sont sorties. C'est une richesse de notre Église aussi, je pense, de laisser le micro ouvert. Alors là, en ce moment, c'est compliqué, hein, mais pas parce que je parle, mais avec le confinement, tout ça, les règles d'hygiène. Mais d'habitude, voilà, on laisse les gens venir s'exprimer, voir ce qu'ils ont de la part du Seigneur, et on a des choses qui viennent d'angles de vue différents. C'est une grande richesse dans notre Église, c'est très très bien. On a eu beaucoup de bonnes choses pendant le confinement, je tiens à le signaler aussi.
Mais je voulais pointer du doigt les travers qu'il y avait à cette démarche-là si on la pousse trop loin, en fait. C'était ça l'idée. Je dis, c'est pas l'idée de dire que c'est mal en soi, je peux pas dire ça, c'est faux. Mais voilà, je résume les idées. Il faut apprendre à creuser nous-mêmes et pas se reposer sur les autres. Il ne faut pas que ça vienne remplacer la nourriture solide. Il faut apprendre à ne pas vivre des messages qui nous font du bien, qui nous brossent dans le sens du poil. Et ce qu'on vient de dire juste avant, bon, je ne vous le rappelle pas, de vérifier les auteurs, tout ça. Il faut apprendre à ne pas être oublieux, à mettre en pratique. Ouais, voilà. 1 Timothée 4, versets 1 et 2, et après j'arrête. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont abandonner la foi. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des esprits séducteurs, des gens qui séduisent les gens, qui montrent des choses qui ont l'air bien, mais qui les attirent loin de ce que représente réellement l'Évangile, de ce qu'est réellement l'Évangile. Il y a des doctrines de démons. Et vous voyez, on met ça sur le même plan, des esprits séducteurs, des doctrines de démons. Alors nous, on dit un démon, ça ne séduit pas. Si, c'est leur boulot. C'est leur boulot. Et l'hypocrisie de faux docteurs. Donc j'insiste, pour terminer, j'insiste, la Bible qu'on a là, on a une chance inouïe de la voir, il faut la creuser, il faut la lire. Ça, il n'y a rien qui peut le remplacer. Donc si vous faites le point dans votre vie, on doit tous le faire régulièrement, si vous faites une balance entre ce que vous recevez et ce que vous lisez, vous creusez vous-même, il faut vraiment que ça penche de ce côté-là. Elle est suffisamment lourde pour que ça penche. Voilà. Je vais prier peut-être pour clôturer. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est une richesse, Seigneur. Et souvent, on n'en effleure que la surface, on ne creuse pas assez loin, et moi y compris. Seigneur, on n'aurait pas assez d'une vie pour creuser tout ce qu'il y a dedans.